Je suis heureux de vous présenter cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter une étude de cas qui est consacrée à la gestion du planning des cours dans un centre de formation. Cette étude de cas sera divisée en deux parties. La première partie est consacrée à la conception de la base de données en élaborant le modèle conceptuel des données, puis ensuite de convertir ce modèle conceptuel de données en modèle physique de données, base de données Access. Et dans la deuxième partie qui est consacrée à la création de l'application. Donc pour le développement de l'application, nous allons utiliser Microsoft Access. Alors dans cette vidéo, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons élaborer le dictionnaire des données et nous allons identifier les dépendances fonctionnelles. Allez-y. Alors, comme je viens de dire, il s'agit d'une étude de cas qui concerne la gestion de planning des cours dans un centre de formation. Donc, voici les informations qui nous ont été communiquées. Alors, il y a le code stagiaire, le nom du stagiaire, le prénom du stagiaire, la date de naissance du stagiaire, le numéro de stage, intitulé du stage, date de début de la session d'un stage, date de fin de la session d'un stage, numéro de formateur, le nom du formateur, prénom de formateur, code du module, intitulé du module et numéro de session. Donc, voici les informations. Il y a des informations complémentaires qui sont. Alors, un stagiaire suit une seule session d'un stage. Un module peut être assuré par un ou plusieurs formateurs selon leurs compétences. Une session de stage se compose d'une succession de modules, chacun de ces modules étant pris en charge par un formateur entre une date de début et une date de fin. Donc, d'après ces informations, on va essayer d'élaborer d'abord le dictionnaire des données. Donc, le dictionnaire des données va nous aider à comprendre mieux les informations et de définir aussi leur type et de donner à chaque information un code. Donc, voici un dictionnaire que j'ai déjà élaboré. Donc, ce dictionnaire a 3 colonnes. Donc, il a le code. Pour chaque information, je lui ai donné un code. Donc, si vous voulez, c'est une abréviation de l'information. Donc, au lieu d'utiliser toute une information qui peut avoir plusieurs lignes, donc je peux utiliser un seul code. Et pour chaque information, je lui ai donné un type. Alors, pour la première information, donc chaque stagiaire va avoir un code. Et pour ce code, donc j'ai défini le type texte. Ça veut dire que pour le code ne doit pas avoir que des valeurs numériques, mais peut avoir des valeurs de type chaîne de caractères. Par exemple, peut donner à un stagiaire un code, par exemple, selon le module BD001. C'est-à-dire, il est inscrit à la session base de données. Alors, le nom du stagiaire, c'est le nom, prénom du stagiaire, c'est clair, la date de naissance du stagiaire, c'est clair, numéro de stage. Alors, numéro de stage ici, c'est, par exemple, stage veut dire une formation. Alors, une formation, ça veut dire on va former des stagiaires pour une formation, par exemple, base de données. Alors, chaque stage a un numéro de stage, donc je lui ai donné ici numéro auto, un numéro qui s'incrémente automatiquement. Il y a l'intitulé de stage, ce que je vais te dire, c'est pour chaque stage, il a son nom, son intitulé. Donc, stage ici veut dire formation. Alors, date de début de la session et date de fin de la session dans un stage. Et pour une session, il y a un numéro de session. Alors, ça me dit quoi, session? Donc, nous, on propose des formations, par exemple. Centre de formation propose des formations, ce qui s'appelle les stages. Donc, et par exemple, il organise des sessions au cours de l'année. Par exemple, pour le mois de décembre, il va proposer la formation base de données. Il va proposer la formation base de données aussi, par exemple, en février. Il va proposer le stage base de données, par exemple, dans le mois de mai. Donc ici, il va proposer cette formation en 3 fois. Donc ça veut dire 3 sessions. Une session en décembre, une session en février, une session, par exemple, en mai. C'est ce qu'on appelle session. Donc une session par formation, par stage. Alors, on a aussi des formateurs, pour chaque formateur, c'est les formateurs qui vont assurer les modules de chaque stage dans une session. Donc, il y a le numéro de formateur, c'est un numéro auto, le nom, le prénom, le code module. Donc, je choisis ici le type texte, ça veut dire que un module A, par exemple, il peut être suivi des caractères et plutôt des lettres et des chiffres, par exemple. Il y a l'intitulé du module.
Donc voici pour le dictionnaire, je pense que c'est clair. Alors maintenant, passons aux dépendances fonctionnelles. Alors, donc là, on va trouver les relations, les liens entre les différentes propriétés et les attributs. Donc un code stagiaire détermine le nom du stagiaire, d'accord? Il détermine aussi le prénom. Donc pour un seul code, il y a un seul nom du stagiaire, un seul prénom, et il y a aussi une seule date de stagiaire. Date de naissance du stagiaire. Le numéro de stage détermine donc l'intitulé du stage, d'accord? Alors ici début session, fin session, donc il y a le numéro de session. Là ici c'est le numéro de session, détermine donc date début de session, et il détermine aussi date fin de session. D'accord? Alors, ici, est-ce qu'il y a une dépendance entre numéro de session et stage? Donc, ici, est-ce que le numéro de stage détermine la session? Par exemple. Est-ce qu'on peut écrire ça? C'est-à-dire, le numéro de stage détermine le numéro de session. C'est-à-dire, est-ce que pour un seul numéro de stage, il lui correspond un seul numéro de session? Non, pour un stage, comme je viens de le dire, un stage qui va être programmé en décembre, programmé en février, programmé en mai. Donc, il a 3 sessions, ce qui veut dire que c'est faux. Mais l'inverse est correct, ça veut dire que le numéro de session détermine le numéro de stage. Oui, une session correspond à un seul stage. Et je pense qu'on a cette information-là ici, c'est que donc une session de stage se compose d'une succession de modules. Chacun de ces modules étant pris en charge par un formateur entre une date de début et une date de fin. D'accord? Donc un stagiaire suit une seule session d'un stage. Donc une session correspond à un stage. On continue. Donc, numéro de formateur ici détermine le nom du formateur, détermine le prénom du formateur. Alors, on a le module ici, et code module détermine le nom du module. Je vais séparer ça pour avoir de l'organisation. Voilà. Donc, code module détermine l'intitulé du module. D'accord? Alors ici, est-ce qu'il y a d'autres dépendances? Est-ce que le numéro de formateur, par exemple, ici, est-ce qu'il détermine code module? Est-ce que je peux écrire ça? Est-ce que numéro de formateur détermine code module? Non. Pour un seul formateur, peut avoir plusieurs modules. Un formateur peut enseigner plusieurs modules. Si je fais aussi l'inverse, ça marche pas. Donc, ici, est-ce que code module détermine un formateur? Non. Pour un seul module, si je prends un seul module, je peux avoir plusieurs formateurs. Donc, ça détermine pas. D'accord? Donc, d'après les informations qu'on a, voici la liste des dépendances fonctionnelles qu'on peut avoir, qui vont nous aider de créer, d'élaborer notre modèle conceptuel de données. Donc, voilà pour cette vidéo. Donc, on vient d'élaborer le dictionnaire des données et nous avons élaboré les dépendances fonctionnelles. Donc, dans la vidéo suivante, nous allons voir comment faire pour élaborer le modèle conceptuel des données correspondant à ces données et à ces dépendances fonctionnelles. À bientôt.